Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour 3 nouveaux threads d'horreur. Alors dans la dernière vidéo je vous ai demandé comment ça allait en ce début d'année et majoritairement c'était pas fameux. Du coup je vous envoie à toutes et tous de la force quand même. Il faut que ensemble on arrive à remonter la pente. Bon ça va, c'est plus ça, c'est pas insane, hein, c'est pas mauvais, pas bon. Mais voilà, pour ceux qui ça va pas trop, je vous envoie un maximum de force. Et d'ailleurs, pour ces gens-là qui se sentent pas très bien, n'hésitez pas à me dire le genre de thread d'horreur que vous voulez sur la chaîne. Par exemple, vous aimez forêt, vous dites forêt, intrusion, bim bam boum, paranormal. Il y en a un peu moins, mais ça se trouve un peu moins sur que ce soit Reddit ou les autres forums. Et surtout, avec, ce qui est dur avec le paranormal aussi, il faut pas que ça soit le thread, par exemple, on l'a déjà vu plus ou moins, quoi. Des fois, il y a des faits qui sont un petit peu redondants. Même si ça se passe aussi dans les histoires, on va dire, plus classiques. Des fois, il y a une petite mécanique qui change et tout. On peut toujours, on a toujours un petit truc en plus. Mais c'est vrai que sur le paranormal, si c'est tout le temps, j'entends un bruit, nanani, elle va voir, il n'y a rien, faut voir, tu vois. Bref, je vais pas vous prendre plus de temps, je vais vous laisser kiffer avec ces threads d'horreur. Alors, prenez votre meilleur chocolat chaud et installez-vous confortablement. Alors, avant que je te raconte l'histoire, sache que cette histoire, elle est pas commune. Et je sais pas, peut-être qu'elle peut heurter la sensibilité de certaines personnes. C'est pas un trigger warning très courant, mais il faut savoir que l'histoire est un peu bizarre. L'histoire que je vais vous raconter, justement, c'est celle de Jasmine, une femme de 33 ans. Elle se décrit comme plutôt sympa, plutôt jolie, et elle est directrice de restaurant. Elle vit seule dans un petit appartement en centre-ville, et justement, elle se sent un peu seule. Jasmine a toujours été un peu timide, surtout après une longue relation qui s'est terminée il y a 1 an. Pour essayer de tourner la page et rencontrer de nouvelles personnes, elle s'est inscrite sur la fameuse application Tinder. Au début, elle est un peu hésitante, comme tout le monde, elle a entendu des tas d'histoires bonnes et mauvaises sur les rencontres en ligne, puisque sur Tinder, il y a quand même des petites dingueries. Mais au final, elle se dit qu'elle a rien à perdre. Du coup, elle va dans son lit avec son téléphone et elle swipe à gauche, à droite, sans trop se prendre la tête. Elle a quelques conversations sympas, quelques rendez-vous qui se passent bien, mais rien de vraiment sérieux. Bon, tant pis, mais ça va, elle a pas eu de photos d'aubergine le premier soir, hein, donc déjà de base pour elle, elle se dit que c'est bon, ça s'est bien passé. Parce qu'elle se disait, à juste titre, premier soir, je vais recevoir des messages privés de gens chelous et surtout recevoir des photos d'aubergines. Du coup, elle va continuer d'utiliser l'appli pendant pas mal de temps, car elle trouve pas la bonne personne. Enfin, après beaucoup de temps, elle va trouver sa petite pépite, qui s'appelle Peter. Mais avant de parler de Peter, il faut que je te raconte une rencontre qui s'est mal passée. Un jour, elle match avec un type nommé Marc. Il semble plutôt normal, peut-être un peu trop pressé. Mais elle se dit qu'il n'y a pas de mal à lui donner une chance. Ils échangent quelques messages de plus et décident de se rencontrer pour un café un samedi après-midi. Ce jour-là, Jasmine passe la matinée à se préparer. Elle se réveille vers 9 h, prend son temps pour un bon petit déjeuner et se met à choisir sa tenue. Elle veut quelque chose de décontracté mais élégant. Alors, elle opte pour un jean slim, un joli chemisier blanc et une veste légère. Elle passe ensuite un moment à se maquiller subtilement, juste assez pour se sentir confiante. Vers midi, elle est prête. Elle vérifie l'adresse du café une dernière fois sur son téléphone et se met en route. Elle arrive un peu en avance vers 12h45 pour un rendez-vous à 13 h. Le café est charmant avec des tables en bois et une ambiance chaleureuse. Elle choisit une table près de la fenêtre et s'assoit, légèrement nerveuse mais excitée. À 13 h pile, Marc arrive. Il est grand, avec des cheveux bruns, bien coiffés et un sourire éclatant. Il s'approche d'elle, la salue avec une bise. Ça peut paraître banal, mais la bise, j'ai pas précisé puisque l'histoire se passe aux États-Unis. Et faire la bise là-bas, c'est pas si commun. Voilà, pour vous le dire. Pour nous les Français, c'est normal. 1, 2, 3, 4, comme vous voulez, on s'en fout, mais voilà, c'est normal de le faire. Aux États-Unis, c'est quand même chelou. Enfin, faut bien connaître la personne, quoi. Bref, après ça, ils s'assoient en face d'elle. Au début, tout se passe bien. Ils commandent des cafés, ils commencent à discuter de leur centre d'intérêt, de leur travail et de leurs amis. Jasmine se sent de plus en plus à l'aise. Mais au fil de la conversation, Marc commence à poser des questions de plus en plus personnelles. Il veut savoir tout sur ses relations passées, pourquoi elles se sont terminées, et même combien de partenaires elle a eu. Jasmine trouve ça un peu étrange, mais essaye de répondre poliment, sans trop entrer dans les détails. Marc, cependant, semble insatisfait de ses réponses. Il la presse, insiste, et devient de plus en plus insistant. À un moment, il pose sa main sur la sienne et la regarde droit dans les yeux. « Jasmine, je veux vraiment te connaître. Tu sais, je veux tout savoir sur toi. » Ces mots, bien que doux en apparence, ont un ton qui met Jasmine mal à l'aise. Elle retire doucement sa main et essaye de changer de sujet. Mais Marc revient toujours à ses questions personnelles. Puis il commence à parler de manière possessive, comme s'ils étaient déjà en couple. Tu sais, j'aime pas trop l'idée que tu vois d'autres mecs sur Tinder. Ça me rendrait vraiment jaloux.
Jasmine, elle est choquée par cette phrase. Ils viennent à peine de se rencontrer et lui parle déjà de jalousie. Jasmine commence à sentir une boule d'angoisse dans son estomac. Elle jette un coup d'œil à son téléphone pour vérifier l'heure et se rend compte qu'elle a besoin d'une excuse pour partir. Elle dit à Marc qu'elle a un rendez-vous chez le médecin. Elle se lève et s'excuse. Marc essaye de la retenir, lui demandant de rester un petit peu plus longtemps. Mais Jasmine, elle est déterminée à partir. Elle quitte le café, son cœur battant la chamade. Une fois dehors, elle respire profondément et se promet de faire plus attention à l'avenir. Et cette expérience avec Marc, elle l'a vraiment secouée. Après cette rencontre, justement, Jasmine décide de prendre une pause de Tinder. Elle réalise que ce qu'elle pensait était au final juste les gens sur ces applications de rencontres sont chelous. Comme je vous l'ai dit, elle a fait une petite pause, mais elle est revenue au galop. Quelques semaines plus tard, elle a décidé de retenter sa chance. Et c'est là qu'elle a matché avec le fameux Peter. Beau gosse, souriant, il a l'air super cool. Ils matchent et ils commencent à discuter. Mais Jasmine, elle se méfie. Marc, il était pareil, BG, souriant et tout. Et pourtant, ça s'est mal passé à leur rendez-vous. Mais là, au début, tout est normal avec Peter. Ils échangent des messages, rigolent bien, parlent de tout et de rien. Peter semble carrément parfait. Ils décident de se rencontrer en vrai. Jasmine est excitée, mais aussi un peu nerveuse. Vous voyez comment c'est, les premières rencontres, c'est toujours stressant. Mais bon, ils se voient dans un bar sympa en ville, le courant passe super bien. Ils passent une super soirée, ils rient, partagent des histoires et il n'y a aucun red flag, pas comme avec Marc. Peter, il est charmant, respectueux, tout ce qu'elle espère au final. Ça sent bon cette histoire. Le rendez-vous se finit, ils payent l'addition et ils se disent au revoir devant sa voiture. Pas de petits bisous, mais bref, ça se passe nickel. En rentrant chez elle, elle est contente et le remercie pour cet agréable rendez-vous. Et lui dit qu'elle espère qu'il y en aura d'autres. Et Peter va lui répondre que lui aussi veut d'autres rendez-vous avec elle. Et c'est ce qu'ils vont faire, ils vont avoir d'autres rendez-vous. Bon, elle nous les détaille pas parce que pour l'histoire, ils sont pas très importants. Bref, après quelques rendez-vous, Jasmine se sent vraiment à l'aise avec Peter. Un soir, après un dîner romantique, ils décident qu'ils vont passer à l'étape supérieure. Ils vont chez Peter et c'est là que ça devient flippant. Tu vas vite comprendre, mais la maison elle est nickel, super propre, dans un bon quartier, il y a vraiment rien à dire là-dessus. Ils sont dans sa chambre, l'atmosphère est électrique, vous voyez le genre. Jasmine, elle va dans la salle de bain pour se préparer un petit peu. Et quand elle revient, Peter est assis sur le lit. Mais il y a quelque chose de différent chez lui. Son regard, il a changé. Il a cette lueur inquiétante dans les yeux. Jasmine essaye de pas paniquer, elle se dit juste que c'est l'excitation du moment. Et ils commencent à s'embrasser, je te fais pas un dessin, mais ils passent concrètement à l'étape supérieure. Moi, je suis obligé de t'en parler, parce que vraiment ça fait partie de l'histoire, sinon je ferais la chose. Mais non, ça va voir. Bref. Ils font plusieurs positions et à un moment, Jasmine se retrouve sur lui. Et là, ils ont leur visage très proches l'un de l'autre. Ils s'embrassent et tout. Et d'un coup, comme ça, sorti de nulle part, il met sa bouche près de son oreille et lui dit « Fais-moi caca dessus ». Oui, je sais, c'est bizarre, mais t'as bien entendu. Sauf que Jasmine, sur le coup, non, justement, elle a pas bien entendu. Alors elle lui dit « T'as dit quoi ?» Et justement, il la regarde droit dans les yeux et lui dit la même phrase. Moi, je vais pas la répéter, ça y est, je l'ai déjà dit une fois, bien. Et ça l'est. Jasmine, elle a bien entendu ce que Peter a dit. Elle le regarde choquée et ça la calme direct sur son envie de... Voilà, Elle lui dit alors, comment ça, je dois te faire caca dessus, ça va pas la tête. Peter, il va alors lui dire, ouais, je sais, c'est un peu bizarre, mais t'inquiète pas, ça fait bizarre au début, mais après elles disent toutes oui. Et elles ont kiffé. Et Jasmine, là, autant vous dire qu'elle a plus envie de jouer au rodéo, Elle se lève de Peter. Et justement, Peter en profite pour aller devant son armoire. Il l'ouvre et va sortir un album photo. Et il va l'ouvrir devant Jasmine. Et alors là, attention, Jasmine peut voir pas mal de photos en mode selfie de filles qui posent et Peter en arrière-plan avec beaucoup de choses marron sur le ventre et le torse. À ce moment-là, Jasmine se met une petite claque sur la tête pour voir si elle est pas en train de rêver. Mais non, elle se réveille pas, elle est bien consciente. C'est pas un mauvais rêve ou un cauchemar qu'elle est en train de faire. Et justement, ce qu'elle vient de faire, Peter il l'a bien vu. Et il lui dit, t'inquiète pas, tu vas bien aimer toi aussi. Alors, si tu veux, je peux te payer pour faire ça si jamais, voilà. Jasmine, elle lui dit, mais jamais de la vie, je vais accepter de faire ça, c'est trop bizarre, je vais rentrer chez moi et on va en rester là, ok? Mais il y a quelque chose de bizarre. Peter devient de plus en plus insistant, voire même un peu agressif. Il se met à essayer de la retenir par le poignet et il lui dit que, au final, pas mal de filles pensaient comme elle au début. Comme quoi, c'était pas fou de faire ça. Mais au final, elles ont adoré. Une chose est sûre pour Jasmine, elle va pas kiffer ça, ici et maintenant, jamais de sa vie au final. Elle fait la grimace et tout, forcément, c'est bizarre comme situation. Et Peter, de son côté, il est vraiment en train de lui serrer le poignet, vraiment très fort. Il se met entre Jasmine et la porte pour sortir. Alors là, Jasmine, elle est pas bête, elle commence déjà à penser à un plan. Elle lui dit, ok, vas-y, refais voir les photos. Et lui, il saute dedans à pieds joints. Il lui montre les photos et Jasmine lui demande, mais
comment ça se passe et tout. Et forcément, Peter il se met à lui raconter comment il fait ce genre de choses. Pour nous épargner les détails, elle les a pas retranscrits, et tant mieux. Et pendant qu'elle l'écoute, elle regarde les photos avec attention. Alors en fait, elle regarde surtout les visages des filles. Et elle peut voir qu'elles ont pas l'air du tout heureuses, même plutôt dégoûtées et apeurées. Elle sait que certaines ont dû faire ça pour l'argent, mais certaines ont vraiment l'air d'avoir été contraintes et elle sent que Peter a cette aura très malveillante qui peut surgir à tout moment. Elle essaye alors de rester calme, de trouver un moyen de sortir de là. Elle lui dit que peut-être ça pourrait se faire car c'est vrai qu'elle a besoin d'argent pour un futur projet. Et il lui dit qu'il peut, si elle le veut, obtenir 4000 $. Jasmine, elle fait mine de réfléchir et lui dit justement qu'elle a besoin de prendre du temps et qu'elle doit réfléchir. Peter hésite, puis il acquiesce, mais il la quitte pas des yeux. Jasmine, elle s'assoit sur le lit, elle réfléchit, elle lui dit qu'elle accepte, mais qu'elle veut être payée d'abord. Et elle lui demande s'il peut aller chercher de la crème chantilly et d'autres produits histoire de pimenter un petit peu la chose, bref, vous avez capté. Peter, il est tout content, il lui dit qu'il ramène tout ça, et Jasmine lui dit qu'elle l'attend sagement dans le lit. Peter commence à partir et Jasmine scanne les environs. Elle repère ses fringues et son sac. Et dès qu'il est hors de portée de vue, elle enfile son string et son soutien-gorge et met le reste des affaires dans son petit sac et elle sort de la chambre. Elle descend doucement les escaliers et elle entend Peter ouvrir des tiroirs dans la cuisine en mode tout content. Jasmine marche lentement vers la porte d'entrée. Son cœur bat à toute allure. Chaque marche est un vrai cauchemar. Imaginez si l'une des marches se met à grincer. Qu'est-ce qu'il va lui faire? Mais heureusement, cette chose n'arrive pas. Elle arrive jusqu'à la porte d'entrée. Elle ouvre la porte et court dans la rue. Elle se cache dans le jardin des voisins, met le reste de ses affaires et commande un Uber en étant cachée dans le jardin. Elle attend là pendant 10 minutes environ. Et ce fut les 10 minutes les plus longues de sa vie. Elle ne sait pas si Peter aurait pu être violent avec elle, mais elle veut pas le savoir. Le Uber est finalement arrivé et heureusement le chauffeur était très sympathique, ce qui l'a aidé à se changer les idées, vu la soirée qu'elle venait de passer. Après ça, elle ne l'a jamais recontacté et il ne l'a pas fait non plus. C'est comme ça que se termine ce thread de merde. Je peux le dire, sans mauvais jeu de mots, parce que voilà. Alors je déconne, il est bien, mais enfin, c'est quoi ce délire? Heureusement que Jasmine, elle a eu du brain, si je puis dire. Donc genre elle était intelligente à bien réfléchir au plan en mode... Le Peter trop chelou, vraiment trop chelou, je sais... C'est quoi mon boulot à moi là? De faire des conclusions sur une histoire comme ça? Vous imaginez? Moi l'histoire comment je dois la raconter? Je suis là, je suis comme ça. Les gars, overall, il y a un mec qui... Enfin, chacun ses délires, voilà. On respecte les délires, mais quand même, ça part un peu loin. Vous avez des délires comme ça, faites ce que vous voulez, hein. Moi je... Le souci c'est... Il n'a pas fait de mal, hein, c'est... Mais voilà. Bref, prochain thread, non? Ouais, allez on fait ça. Hein. Fais-moi caca dessus. C'est très grave de dire ça. Franchement, je pensais jamais dire ça un jour de ma vie. Genre vraiment, mais... Ça, ce sera, j'imagine, en best-of. Hein. Vraiment, je vous le dis, pas facile à dire cette phrase. Hein. Alors, pour ce prochain thread, eh bien, on va parler de Eva, une fille de 13 ans à l'époque. C'est un week-end tout ce qu'il y a de plus normal. Sa mère bosse le matin et l'après-midi, elle part faire les courses. Du coup, Eva est souvent seule à la maison avec sa grande sœur. Enfin, seule, sa sœur est là. Mais pas tout le temps parce qu'elle va souvent voir ses potes. Ça dérange pas Eva, elle est habituée à s'occuper en jouant aux jeux vidéo. Pour vous donner un peu de contexte, Eva vit dans un petit appart avec sa mère, son père et sa sœur. L'appart est au 2e étage, mais il y a un truc chelou. Les escaliers qui montent à l'étage sont collés à un muret. Et ce muret, tu peux le grimper facilement pour arriver direct sur le balcon, qui donne sur une grande baie vitrée. Et cette baie vitrée, c'est l'entrée directe du salon. Ce week-end-là, sa sœur lui laisse les clés avant de partir voir ses potes. Elle lui dit alors, garde-les sur toi si jamais il y a un souci ou si je dois rentrer. Eva, tranquille, reste chez elle. Elle joue, regarde la télé, bref, un week-end classique. Puis, au bout de quelques heures, ça toque à la porte. Elle pense que c'est sa sœur qui rentre. Mais Eva est méga parano, selon elle, et c'est pas pour rien. Elle se méfie de tout. Elle va vérifier le Judas. Pour moi, c'est juste normal, mais bon, voilà. Et là, en fait, c'est pas sa sœur, c'est un mec, un gars d'une 40aine d'années, habillé tout en noir. Le pire dans tout ça, c'est que le type regarde lui aussi dans le Judas, comme s'il essayait de voir s'il y avait quelqu'un dans l'appart. Eva panique un peu, mais elle a l'habitude des gens chelous qui frappent à la porte. Du coup, elle ne répond pas. Elle baisse même le son de la télé pour faire genre qu'il n'y a personne. Bon, elle se dit que c'est bizarre, mais elle laisse couler. Sauf que le gars insiste et toque à nouveau.
Là, Eva commence à avoir un mauvais pressentiment. Elle réalise que la baie vitrée du salon est toujours ouverte. Alors, ni une ni deux, elle va la fermer à clé. Ensuite, elle file aux toilettes pour se calmer. Elle pense que le gars va se lasser et partir. Mais quand elle sort des toilettes et revient dans le salon, là, elle voit le mec sur son balcon, normal, tranquille. Oui, le gars a grimpé le muret pour en arriver là. Et il la voit, il lui fait un sourire de psychopathe et commence à taper sur la baie vitrée, comme s'il voulait la péter pour entrer. Eva, paniquée, hurle de toutes ses forces et court se planquer dans sa chambre. Sa chambre, elle la partage avec sa sœur et heureusement, sa sœur lui avait déjà dit « Si jamais un jour il y a un problème, j'ai un couteau dans le tiroir à sous-vêtements, c'est pour te défendre. » Eva trouve le couteau, se planque dans un coin de la chambre et reste là en mode survie. Le problème, c'est qu'elle n'a pas de portable à l'époque parce que sa mère ne voulait pas lui en acheter un. Le seul téléphone, c'est le téléphone fixe, qui est bien évidemment dans le salon. Il n'y a pas moyen d'y aller. Pendant plusieurs minutes, elle entend le gars frapper sur la baie vitrée. Puis d'un coup, tout s'arrête. C'est le silence total. Mais Eva, elle n'ose pas sortir. Elle reste planquée, avec le couteau, en attendant que quelqu'un rentre ou que ça se termine. Franchement, ce qu'elle a vécu, c'est digne d'un film d'horreur. Donc, elle a eu une idée de génie pour se cacher. Elle s'est planquée au-dessus de son armoire. C'était une cachette qu'elle utilisait quand elle jouait à cache-cache avec sa sœur. Là, elle est dans sa cachette et elle entend un grand bruit. Un fracas super violent. C'est là qu'elle capte que l'homme a dû casser la baie vitrée avec un truc lourd. Elle commence à entendre des pas. Elle flippe encore plus quand les pas s'approchent de sa chambre. Mais juste avant qu'il puisse ouvrir la porte, il y a un bruit de sonnette. Un autre mec sonne à la porte. Eva entend l'homme qui entre dans la pièce aller ouvrir la porte. Quand elle entend sa voix, elle sait direct que c'est un de ses voisins. Il est venu savoir ce qui se passait parce qu'il a entendu un cri et un bruit de vitre brisée. L'homme, lui, se fait passer pour le père d'Eva. Mais le truc, c'est que le père d'Eva rentre tard le soir et pas tard le matin. Du coup, pas beaucoup de gens le croisent et ils savent pas trop à quoi il ressemble. Bref, le gars commence à raconter une histoire à son voisin. Genre, ouais, vous inquiétez pas, c'est un verre qui est tombé, je regardais un film d'horreur avec le son un peu fort. Et le voisin, tout naïf, il gobe toute l'histoire. Mais avant qu'il parte, Eva, paniquée mais déterminée, trouve le courage de faire un truc de dingue. Avec le couteau, elle va se faire une entaille, histoire que ça lui fasse bien mal et elle se met à hurler comme une ouf. Elle laisse tomber le couteau par terre parce que chaque pièce de la maison est un peu insonorisée, sauf le salon. Et du coup, pour se faire entendre, elle devait crier à fond. Le voisin, entendant les cris, se précipite dans la chambre d'Eva avec l'autre mec. Là, Eva, dans un dernier acte de courage, pointe l'homme du doigt et crie « Il veut me tuer, et c'est pas mon père !» Le voisin, choqué, capte que c'est pas du tout son père, il fonce sur l'homme et le plaque violemment au sol. Après quelques minutes, la police arrive, puisque oui, Eva avait appelé sous l'ordre du voisin. La mère et la sœur d'Eva arrivent enfin, et son père, lui, arrive quelques jours après à l'hôpital. Eva apprend que l'homme qui est rentré chez elle était en fait l'un de ses voisins, un mec qui l'espionnait depuis sa fenêtre, juste en face de la porte de sa maison. Le type savait qu'elle serait seule chez elle, et il savait comment grimper sur le balcon pour entrer. Eva, malgré le traumatisme, se dit qu'elle a eu la chance d'avoir ce voisin-là. Quelques semaines après, sa famille déménage pour se remettre de tout ça. Mais bon, Eva, de nature plutôt positive, retrouve vite son attitude positive. Elle a voulu partager son histoire pour prévenir les autres de faire gaffe aux inconnus qui frappent à la porte. Et c'est comme ça que se termine cette petite histoire. Ma foi, vraiment une histoire de fou quand même. Mais tu te dis, le voisin il était là, tu savais, je m'en souvenais plus de l'histoire. Je vais pas vous mentir, des fois les histoires elles sont préparées à l'avance, je m'en souvenais plus. Et t'es là, le voisin, tu te dis, putain, c'est sûr que c'est... Enfin, j'étais sûr que c'était un voisin. Le mec, pour qu'il connaisse toutes ses habitudes, ou soit c'est vraiment le taré du siècle qui arrive et qui au final savait qu'il y avait personne à la maison. Heureusement, le voisin, il a quand même été... tu vois ce que je veux dire, il a quand même été voir pourquoi il y avait ce bordel et surtout, il a réussi à défendre la petite. Parce que s'il voulait, il pouvait faire « Ah bah non, c'est pas mes affaires. Allez, ciao !» Bref, allez, prochain thread. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle d'Amalia et hier soir, elle est allée au ciné avec Baptiste et des amis pour voir Joker 2. Le truc, c'est qu'ils n'avaient pas pris les billets en avance et forcément, ils sont arrivés juste après la fermeture des portes. Comme ils étaient déjà là, ils ont décidé de checker ceux qui passaient dans l'heure. Ils sont tombés sur Terrifier 3. Aucun d'eux ne connaissait, mais ça avait l'air sympa. Alors ils ont tenté. Sauf qu'au bout de quelques minutes de film, Amalia a commencé à avoir une boule au ventre. Ça lui a rappelé un truc bizarre qui lui est arrivé il y a 5 mois. Ce jour-là, elle avait décidé d'aller courir dans un parc que sa tante lui avait conseillé. Apparemment, il y avait un super sentier. Et vu que le beau temps revenait, ça lui semblait parfait.
même si le parc était un peu plus loin de chez elle. En arrivant sur le parking, elle a tout de suite compris pourquoi sa tante aimait cet endroit. Il y avait une clairière mignonne avec des tables de pique-nique, des petits belvédères, une aire de jeu pleine de gamins, bref, l'endroit idéal. Et autour, une grande forêt d'où partait le fameux sentier. Amalia commence à courir, tout va bien. Mais au bout de 15 minutes, ses écouteurs affichent batterie faible. Elle s'arrête pour les ranger et en tournant la tête, elle remarque un truc dans son champ de vision. Là, elle voit un clown. Ouais, un clown. Il est planté là, à côté d'une vieille Toyota beige, un bouquet de ballons à la main. Il se regarde genre longtemps. Enfin, c'est sûrement juste quelques secondes. Mais ça lui semble une éternité. Son instinct explose, elle se retourne direct et court à fond vers le parking sans réfléchir. Elle court comme si sa vie en dépendait. Son cœur bat tellement fort qu'elle a l'impression qu'il va éclater. Ses poumons brûlent, mais elle s'arrête pas. En arrivant près de sa voiture, elle commence à paniquer. Encore plus en pensant à toutes les histoires de crimes qu'elle a entendues. Mais là, elle remarque un groupe de gamins autour d'un kiosque. Ils sont en train de fêter un anniversaire. Elle se calme un peu et se dit que c'est sûrement rien, que le clown était là pour la fête avec ses ballons et son costume. Elle en rigole même, nerveusement, certes, mais bon. Elle rentre chez elle en silence, encore un peu secouée, mais convaincue que c'était juste une coïncidence. Sauf que là, dans la salle de ciné, tout lui revient. Le costume du clown dans le film, c'est exactement le même que celui qu'elle a vu ce jour-là. Genre le même jusqu'au petit chapeau ridicule. Elle a cherché en ligne après le film, mais elle n'a pas trouvé d'autres costumes similaires. Alors, elle commence à flipper. Pourquoi ce type portait le costume d'un clown tueur fictif? Et pourquoi dans un coin vide d'un parc? Elle se pose 1 million de questions. Est-ce que c'était une blague super tordue? Mais si c'était ça, pourquoi le gars serait allé dans un endroit si désert? Après avoir vu le film, elle peut pas s'empêcher de se dire qu'il y a peut-être des tarés qui idolâtrent le personnage. Bref, Amalia est complètement paniquée et elle sait pas trop quoi en penser. Et bah mes amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, vous connaissez, un petit pouce bleu et un abonnement. Et si vous en voulez d'autres, je vous invite à cliquer sur l'une de ces deux vidéos là. Allez, c'était Delcor, en attendant la prochaine vidéo. Portez-vous bien, tous les petits potes.